Bonjour mes belles âmes Gémeaux et bienvenue sur votre guidance du mois de février 2023. Mes amis Gémeaux, on va aller voir dans cette guidance qu'est-ce que les guides vous ont préparé comme message. Mais avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne, toutes les personnes qui sont sur cette guidance, que ce soit les nouveaux comme les anciens, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment à tout égard. Sur cette guidance aujourd'hui, je vais vous inviter vraiment à prendre uniquement ce qui résonne en vous et à laisser le reste. Bien entendu, ma chaîne, c'est Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et d'amour de soi. Et mes guides qui m'accompagnent sur ma chaîne sont Jésus, Marie et les archanges. Donc, bienvenue sur cette chaîne d'amour. Ce jour, nous sommes le 23 janvier, donc je vous fais cette guidance, elle reste intemporelle, inconditionnelle. Donc vous pouvez tomber dessus à tout moment. Ce message vous parlera de quelque chose de précis. Donc, bien entendu, comme les Gémeaux, vous êtes nombreux sur la planète, peut-être que ce message ne résonnera pas en vous à ce moment, mais peut-être que ce sera plus tard, ou c'est par rapport à quelque chose qui est passé, où on vous donne tout simplement des conseils de faire des choses différemment également. Donc, bienvenue dans le monde de l'univers des guidances. Sachez que ce n'est pas une voyance pure, c'est une guidance. On me donne des messages et moi, je vous guide en fonction de ce que les guides me donnent, de l'intuition que j'ai également. D'accord? Donc, partons là-dessus pour que chacun comprenne vraiment ce que c'est qu'une guidance. Et bien entendu, si cette guidance vous résonne, je vous invite à, si vous voulez avoir plus ample d'informations et savoir plus pour une extension ou autre, n'hésitez pas à demander une guidance privée personnalisée. Et à ce moment-là, vous aurez mon mail en barre d'infos et vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche pour prendre un rendez-vous, demander un rendez-vous. Donc voilà, on commence pour les Gémeaux pour le mois de février 2023. Donc, Gémeaux sentimental, pour votre vie sentimentale, on parle de quelqu'un qui vient vous donner son amour. Donc, on peut parler également ici de nouvelles rencontres, d'accord? Donc, une nouvelle rencontre que vous allez faire pour le mois de février. Et cette rencontre-là, elle peut amener à un flirt également pour certaines personnes. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Ça peut être un homme qui vient vous donner son amour ou une femme. De toute façon, moi, je parle d'hommes et femmes par convenance parce que c'est moi qui fais la guidance. Donc, chacun met selon sa situation. Si vous êtes une femme avec une femme, un homme avec un homme, donc chacun met selon sa situation. Mais ici, j'ai le mois de février, l'amour. Et on pourrait également dire que l'amour ne se réduit pas seulement à un parent, vous voyez, il n'y a pas de lapsus révélateur, il n'y a pas de lapsus non révélateur. À un homme ou à une femme, mais ça peut aussi être l'amour d'un enfant qui vient vous donner son amour ici, d'accord? Et le flirt ici n'est pas forcément que tu vas flirter avec ton enfant, mais peut-être que vous allez sortir faire du shopping, vous allez vous revoir, aller au cinéma, faire des choses qui vous plaisaient, d'accord? Donc chacun met vraiment selon sa situation. Si tu es déjà marié et que tu as peut-être 60 ans, 70 ans et que tu n'as pas vu ton enfant depuis longtemps, forcément tu ne vas pas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas aller flirter. Donc tu adaptes à sa situation, c'est très important de le savoir, d'accord? Vraiment c'est important. Dans la vie sentimentale, plutôt moi j'ai quelque chose de magnifique pour le mois de février. Donc on rencontre, flirte, discussion, échange. Et pour des personnes qui sont célibataires, on va parler vraiment ici de séduction, de jeu. On va mettre peut-être des talons, des chaussures, parce qu'on a un talon ici, pour se rendre encore plus attirante par rapport à son autre. Je vois des rouges à lèvres également très très rouges. Vraiment c'est le mois de la séduction. Il ne faut pas oublier que c'est également le mois de l'amour. Donc on fait la Saint-Valentin. Donc vraiment il y a cette notion ici. Pour le mois, pour le domaine professionnel, vous voyez, ça bug un peu peut-être parce que dans le passé, vous avez des difficultés au niveau professionnel ou au niveau financier. Donc, en tous les cas, moi, j'associe souvent le professionnel aux finances, d'accord? À la création aussi. Dans tous les cas, on va les chevaucher ensemble. Là, dans le professionnel, on a quelque chose qui va nous parler d'amour. Donc, vous allez peut-être faire un travail qui vous plaît ou vous allez travailler avec votre autre aussi. Vous pouvez aussi rencontrer peut-être l'amour au travail et faire des choses en symbiose avec quelqu'un, des choses qui vont être vraiment en binôme. Moi, j'ai un empereur ici. Peut-être c'est vous l'empereur, peut-être c'est l'autre personne. Ça peut aussi être un patron qui est amoureux de vous. Je ne sais pas avec qui vous allez travailler. Mais ça peut aussi être un patron ou une patronne avec qui vous travaillez vraiment avec beaucoup de connexion. Il y a des gens qui se connaissent au travail et comme si c'était déjà connu dans une autre vie. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, le domaine professionnel et le domaine sentimental, février, Gémeaux, c'est top. D'accord? Profitez-en. Dans le domaine de la créativité, votre créativité, j'ai l'as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, c'est l'abondance qui vient dans votre domaine créatif. Cette abondance ici,
peut venir parce que vous avez peut-être gagné un prud'homme au domaine juridique. Peut-être que vous allez gagner quelque chose aussi dans le cadre d'un litige au niveau professionnel ou d'un litige avec quelque chose que vous avez créé, que peut-être qu'il y a eu des choses, parce que j'ai la justice ici. Mais tout simplement, si c'est pas ça, c'est tout simplement la justice divine, d'accord, qui vient ici pour vous permettre de vous créer, de vous réaliser également dans la matière. Parce qu'ici, nous avons l'argent, une notion de rentrée d'argent pour pouvoir monter quelque chose, et c'est avec la justice. Donc, soit c'est la justice proprement dit, la justice des hommes dans le sens terrestre, soit c'est la justice divine qui vient vous aider à donner ce coup de pouce, d'accord? Dans votre vie spirituelle, j'ai l'empereur. Si vous remarquez bien, euh, je sais que vous ne connaissez pas peut-être toutes les cartes comme elles sont, mais regardez cette carte, ce jeu de cartes, d'accord? Ce n'est pas du tout le même tarot. Et comme par hasard, ce tarot s'est glissé dans ce tarot-ci, dans celui-ci. Donc, j'ai eu un empereur au niveau professionnel. Peut-être c'est quelque chose qui va arriver par surprise, qui va vous permettre de retrouver du poil de la bête, de rebondir, ou peut-être de mettre de la valeur ajoutée à ce que vous savez. Peut-être que vous allez avoir une promotion ou une proposition surprise, quelque chose que vous n'attendiez pas en tout cas, qui va vous tomber comme ça et qui va vous donner beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour et peut-être aussi encore de la conviction que ce que vous faisiez, vous n'étiez pas à côté de la plaque. Donc chacun prend selon son histoire, hein, vous voyez. Il y a une notion de surprise dans le domaine professionnel pour les Gémeaux, d'accord? Quelque chose qui vient, ça peut aussi être quelque chose que l'univers vous apporte. Dans le domaine spirituel, j'ai l'empereur et j'ai le changement et la transformation. Le changement et la transformation, ici, c'est la non, c'est la mort. Quelque chose que, on voit que vous avez peut-être eu les ailes déchirées à un moment donné, peut-être que vous vous êtes battu pendant longtemps au niveau spirituel, ça a été compliqué pour vous de vous accomplir ou de comprendre, de trouver votre chemin. Mais ici, j'ai l'empereur, ça veut dire que cet empereur qui revient ici, on va vous donner une assise hein, dans votre vie, on va vous donner une belle assise, et parce que vous deviez vous transformer d'abord avant de devenir cet empereur. Cette transformation n'a pas été sans douleur. On voit que ça a été compliqué. Vous avez eu des trahisons, vous avez vécu des choses dures. On peut parler de Nadir également ici. On peut parler des choses compliquées, mais je pense qu'il y a des gens ici qui sont restés dans la prière. Si ça n'a pas été votre cas, on vous invite vraiment à continuer à prier parce qu'au niveau spirituel, vous êtes vraiment en train de changer, en train de vous métamorphoser dans la spiritualité. On vous donne de la force là-haut. Parce que derrière ça, on voit quand même qu'on a eu de Nadir, vous voyez, et c'était l'ordre divin. Vos souffrances, tout ce que vous avez traversé, c'était l'ordre divin, ça devait se passer comme ça. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut la mettre de côté, cette énergie, parce qu'elle n'est plus dans votre vie. On la sort puisqu'on vous donne une assise, on vous transforme et on vous demande de rester dans la prière. Le chiffre 19 ici nous parle de soleil, nous parle de votre lumière qui va rejaillir après avoir vécu quelque chose de tellement sombre. Mais même dans cette chose sombre, vous aviez toujours l'espoir parce qu'on a un petit point blanc qui est dans le noir, d'accord? Vous aviez cette petite lumière qui vous disait au fond de vous que tu vas t'en sortir. Je pense que les Gémeaux, il y a quelque chose qui va se révéler, d'accord? Et on voit quand même que vous avez vécu des trahisons. Ça peut être des trahisons de votre autre, de votre famille, des amis. Vous avez vécu des trahisons. Il y a quelqu'un qui est parti sans crier garde. C'est comme un voleur qui vous a laissé peut-être dans l'embarras. Mais cet embarras-là, vous allez justement comprendre que finalement, c'était quelque chose qui était là pour vous permettre de vous accomplir parce qu'on parle de choix ici. Peut-être que vous avez eu l'embarras de choix dans le passé, mais on parle de choix au milieu de votre jeu. On parle des papiers que vous attendiez peut-être pour pouvoir aller vers autre chose. Ces papiers ont mis du temps, il y a eu du retard, mais vous allez avoir le choix ici de faire vraiment le bon choix par rapport à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Ça peut être professionnel comme sentimental, mais moi j'ai quand même le professionnel et le sentimental ici. Et pour d'autres, il peut s'agir également de l'âme sœur, hein, de l'âme sœur. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles avec une personne qui était considérée comme votre âme sœur. D'accord? Ça peut aussi être le cas où on s'est pris la tête, où on a été trahi, on a vécu des choses difficiles. Ici, on a encore le choix, une notion de choix. D'accord? Et l'attente également. Vous avez attendu que les choses se manifestent dans l'univers. Ici, cette guidance vous dit que oui, c'est en train de se manifester. Oui, tu es sur le bon chemin. Oui, on a compris. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent voyager ou retourner avec quelqu'un d'autre. Il y aura un choix à faire ici, soit de partir, soit de retourner avec quelqu'un. J'ai cette notion ici. Le choix ici avec les papiers. D'accord? Peut-être qu'on va vous montrer les papiers, de vous dire, oh, vous avez le choix de divorcer ou d'accepter de repartir avec cette personne. Ça peut aussi être des papiers par rapport à un domaine professionnel, de vous dire, ok, on vous propose une rupture conventionnelle et voilà ce que on va vous payer. Et entre-temps, vous avez une autre proposition de travail. Je pense que vous allez avoir des opportunités, d'accord? Il y aura des opportunités dans votre vie ce mois de février. Et vous avez le choix soit de partir, soit de revenir en arrière. Chacun voit ce qui correspond à lui. J'ai les papiers, j'ai le choix, j'ai la science. La science ici, ça veut dire vraiment tout simplement que, vous savez, on a
l'ordre divin, on a le monde. Le monde, on parle souvent que Dieu dépasse la science. Les gens, ils pensent que la science, voilà, les scientifiques, généralement, ils pensent que ils savent tout. Mais à un moment donné, ils sont bien obligés de se dire que, écoute, il y a quelque chose qui me dépasse que je n'arrive pas à comprendre. Il y a une notion ici de s'adonner également au divin, de laisser que le divin te guide, parce qu'avec les prières ici, on parle avec ces prières, il y aura vraiment une belle rencontre, une belle symbiose dans ta foi, peut-être aussi avec ton Dieu. Et ça va te permettre de pouvoir t'accomplir dans ta relation peut-être sentimentale, dans ta famille, dans ton travail. Tout compte fait, il faut savoir que Dieu est tout en fait, il faut le savoir. Dieu est tout en un. Et le prophète Ésaïe dit très bien que ça traîne, il dit que ça traîne, couvre le temple, sa traîne couvre le temple, parce qu'à l'époque, les rois, en fait, il faut savoir que les rois, à l'époque, quand ils étaient rois, ils avaient une traîne, et en fonction de ta traîne, en fonction de la longueur de ta traîne, de la grandeur de ton royaume, ta traîne était aussi grande que ça. Mais Dieu, lui, sa traîne couvre le temple, ça veut dire que sa traîne couvre tout le monde, l'univers. Donc ici, on vous demande vraiment d'être en Jésus, en Dieu, pour qu'il vous aide à réaliser vos projets, vos situations, puisqu'on est vraiment dans le domaine spirituel. L'empereur, le changement, la prière et l'âme sœur. Donc, si vous voulez retrouver cette personne, cette âme sœur, que vous cherchez l'amour aujourd'hui, remettez tout à Dieu en fait. Vous verrez que il est la roue dans la roue, comme le disait le prophète Zacharie, il est la roue dans la roue, donc il est tout en un. Avec lui, vous allez tout trouver. Le travail, l'amour, l'argent et même des choses que vous n'espérez pas. D'accord? On dit qu'en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Même les choses que vous n'espérez pas, vous allez les trouver en lui. Voilà, c'est vraiment la notion de choix ici, soit de partir, soit de revenir. Vous allez comprendre, mais moi je vous dis, pour être sûr de faire le bon choix, remettez-vous à Dieu, remettez-vous à la prière et demandez à ce qu'on vous guide. Si vous savez faire le rosaire, je peux vous conseiller également d'aller faire le rosaire. Le rosaire, vous tapez rosaire et chaque jour il y a un rosaire spécial. Par exemple, aujourd'hui nous sommes lundi, nous avons les rosaires du mystère joyeux. Chaque jour il y a un mystère, d'accord? Si vous ne savez pas prier, vous allez voir dans la chaîne de Christophe comment prier avec Marie. Vous écoutez tout simplement et petit à petit vous allez apprendre à prier. Vous voyez, c'est important. Parce que quand on demande à Dieu, il faut demander, mais il faut aussi savoir comment demander. C'est très important. Voilà, c'était vraiment le conseil. Maintenant, votre leçon de vie, vous avez appris par rapport à l'hiver que vous avez traversé. L'hiver, c'est quand les choses sont dures, quand c'est compliqué. Mais là aussi, l'hiver, vous voyez, l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faut pas qu'on fuit l'hiver. Il faut qu'on accepte notre hiver parce que Jésus a accepté son hiver. Et en acceptant son hiver, il est devenu le Fils de Dieu, le Roi des rois. En acceptant ton hiver, au lieu de bloquer l'hiver, d'accord? Il faut accepter de traverser son hiver parce que c'est en traversant l'hiver que tu vas être accompli. Si à chaque fois que les persécutions viennent, tu dis, ah Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça, tu es tout le temps réglementé, les choses vont rester, elles vont être encore plus compliquées, plus difficiles. Mais en acceptant l'hiver, comme l'apôtre Paul dit, qu'on demande plutôt à Dieu de nous donner la force de traverser notre hiver. C'est-à-dire qu'il dit que même quand je suis faible, je suis fort. Ça veut dire que dans ta souffrance, demande juste qu'on te donne la force et que tu ne sois pas dans la honte. Si peut-être que tu as été mal jugé, tu as perdu un procès parce que ça a été vraiment, on parle de peut-être d'injustice ici, hein, des gens qui ont vécu l'injustice. La Bible nous dit également que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je pense que les gens ici qui ont la notion de vivre l'injustice, et peut-être que vous avez voulu créer quelque chose, et chaque fois que vous le faites, ça ne marche pas puisqu'on a la notion de justice ici. Et peut-être aussi vos finances, peut-être que depuis des années, vous essayez de travailler, vous gagnez de l'argent, il n'y a rien qui marche, tout est bloqué. On vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Et c'est ça, c'est la notion de la vie spirituelle, où on vous parle ici de l'empereur, du changement, de la prière et de l'âme sœur. Tout est en lui. D'accord? Il est tout et tout est en lui. Donc, la leçon de vie, c'est arrêter de vous battre. Tout seul, vous ne pouvez pas. Parce que la Bible nous dit que ce combat n'est pas le vôtre. Ce combat n'est pas le nôtre. D'accord? À partir du moment où Dieu te dit que ce combat n'est pas le tien, donne-lui ce combat. C'est le combat des principautés. D'accord? Donc, laisse-lui ce combat pour que lui t'aide. Et je pense que ce mois, tu vas comprendre que cette leçon-là, elle est vraiment importante. À ce que tu lâches prise pour que Dieu t'aide, qu'il prenne le pas sur ta situation. Que tu sois croyant ou pas, c'est comme ça. Comme je dis, peut-être que tu es un scientifique et tu ne crois pas en Dieu, mais en tout cas, tu vas comprendre quelque chose ici, que maintenant, les choses elles sont comme ça parce que Dieu est la roue dans la roue, comme le disait le prophète Ézéchiel. Et Ésaïe dit que sa traîne couvre le temple. Il est tout en un. Donc, peut-être qu'on t'invite juste à faire confiance un seul instant, à ne pas avoir de prière d'incrédule, à ne pas te dire, ok, je le dis, mais je ne crois pas. D'accord? À croire tout simplement et tu verras. Et là, tu vas te dire, waouh, donc ça marche comme ça en fait. Avec Dieu, c'est très simple en fait. D'accord?
Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. S'il y a des gens qui veulent avoir plus ample information par rapport à cette guidance, vous pouvez demander une guidance privée, d'accord, ou personnalisée. Je vous accompagnerai avec le cœur et avec dévotion, comme je le fais. Mais ça reste privé, donc tout ce qui est privé, voilà, il y a un coût par rapport à ça. Donc, je vous invite à écouter les conseils et si ça vous dit davantage, je vous accompagnerai, ok? Maintenant, ici, dans votre... on a la leçon de vie, on a l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il y a une mise au point avec vous-même. La mise au point ici, c'est encore une fois de plus une notion de faire le choix. Ce choix, c'est vous qui allez le faire. Ce n'est pas Marie Fatma, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre enfant, ce ne sont pas vos amis ni vos collègues, c'est vous qui devez faire le choix. Et pour que ce choix soit bien, moi, comment je fais? C'est juste un petit conseil. Moi, comment je fais d'habitude quand j'ai un message comme celui-ci, et sachant que vous êtes sur une chaîne où les guides sont présents, et quand je ne suis pas sûre de faire le bon choix, moi je fais un petit jeûne. En ce moment, on est d'ailleurs en train de faire un jeûne qui va se terminer le 30 janvier. C'est le jeûne de l'année. On a dit qu'on faisait 21 jours sur ma chaîne. Donc, moi, je fais un jeûne de quelques jours. Généralement, 3 jours quand je veux les réponses comme ça. Généralement, 3 jours au minimum. Mais en général, quand le poème est vraiment gros, je fais un jeûne de 12 jours. Évidemment, ça, c'est moi. Et je vous oblige pas à le faire. Mais chacun en fonction de sa capacité. Même un seul jour, si tu ne peux pas faire 3 jours ou 12 jours parce que tu n'es pas habitué, tu peux faire un jeûne d'un jour et demander à Dieu de te donner des réponses pour que tu fasses le bon choix. Parce qu'il y a une mise au point, c'est avec vous et vous-même. D'accord? Le choix, c'est d'abord avec vous et vous-même. Et peut-être qu'une fois que vous aurez fait le point avec vous-même, vous mettrez la lumière dans cette situation, puisque ici, c'est l'enfant intérieur qui passe. Ce n'est pas les autres, c'est vous. C'est à votre intérieur. D'accord? C'est très important. Et vous avez peur, il y a des gens ici qui ont peut-être peur d'aller au travail parce que peut-être vous avez été traumatisé par quelque chose, vous avez peut-être été mal licencié de manière abusive, vous avez peut-être été harcelé à votre travail, peut-être des gens ici qui ont peur de reprendre le travail ou d'aller se former parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences. Et ça peut être le cas pour certains, mais ça peut aussi être la peur de revivre un amour aussi. On voit désir, envie, passion, et peut-être des gens qui ont peur de redonner leur cœur, de revivre la passion, de refaire confiance. Et il y a un travail à faire par rapport à ça. Et c'est là que je vous invite à venir demander un soin énergétique pour que je vous aide à travailler, à laisser toutes ces peurs partir. Parce que vous savez, le diable, lui, il ne va jamais pouvoir fermer les tuyaux que Dieu nous donne d'abondance. Mais il va vous faire donner des peurs de manière à ce que vous ne puissiez pas aller vers votre abondance. D'accord? Il va fermer les tuyaux pour que vous ne puissiez pas les prendre, votre abondance. D'accord? Et d'ailleurs, Zacharie nous le dit très bien. Il y a un chapitre dans Zacharie qui nous le dit qu'il y a des tuyaux avec l'huile d'or, l'huile d'olive d'or qui coule. Et ces tuyaux-là, Dieu nous montre qu'il est le Dieu de l'abondance. Il nous donne son abondance. Mais quand nous-mêmes, on est dans les peurs, qu'est-ce qu'on fait? On a tellement peur qu'on ferme le tuyau. Parce que Dieu nous a déjà promis l'abondance, vous voyez? C'est très important de le comprendre ici. Donc, il y a des gens qui ont peur de revivre des choses, de retravailler, de revivre l'amour. Mais si tu as peur, ça ne viendra pas. La Bible dit que ce que tu fuis, c'est ce qui t'arrive. Donc, si tu as peur de quelque chose, c'est ce qui va se passer dans ton subconscient. Donc, lâchez les peurs ici. Lâchez la peur de ne pas pouvoir travailler. Lâchez la peur d'aimer. Parce que l'amour, en fait, c'est juste l'énergie la plus puissante du monde, qui soit dans l'univers. Donc, laissez l'amour entrer dans votre cœur et ne faites plus attention à cette énergie de Nadi que vous avez vécu. Le trou noir, peut-être le trou noir de l'âme pour certaines personnes. Ça a été un fardeau pour vous, mais déposez-le. Parce que ici, l'ordre, ici, vous parle de l'ordre divin. Hein. Il y a l'ordre divin là. D'accord? Il y a eu des sacrifices. Le sacrifice, ça nous rappelle encore que Dieu a été sacrifié pour nous. Jésus est mort pour nous, donc par conséquent, s'il est mort pour nous, on ne peut pas remourir. Et je vais vous envoyer dans le livre également d'Ésaïe, chapitre 54, Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Allez le voir parce qu'on nous donne la justice. C'est-à-dire que toute arme qui a été forgée contre nous sera sans effet. Donc s'il y a des gens qui vous ont fait des choses, des condamnations, on vous dit que quand vous croyez, vos ennemis vont être vaincus puisque j'ai ici la victoire pour vous. Et c'est le jugement qui vient vous le donner ici. Ça, c'est le jugement, d'accord? Peut-être que vous avez vécu pendant longtemps dans la dèche, vous avez été dans la misère financièrement, on vous a bloqué vos finances. Ici, il y a quelqu'un qui a dû quitter un endroit, peut-être malencontreusement, parce que peut-être qu'on vous a chassé de vos habitiez. Ici, on vous dit que vos guides sont là et ils vous protègent. Et j'ai une impératrice derrière. L'impératrice, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être votre femme, peut-être votre maman. J'ai une notion ici d'impératrice, d'accord? Et de quitter la lune, quitter les peurs. Faites le choix de quitter ça parce que vous avez la victoire en tout cas, d'accord? Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, cette nouvelle personne va vous permettre peut-être d'envoyer un dossier de manière à ce qu'on vous accorde un crédit ou on vous accorde un logement social, ou on vous accorde quelque chose ou un nouveau travail. On parle ici amitié amoureuse pour d'autres, d'accord? Et j'ai eu ici derrière, on parle peut-être d'amour vénal. Il y a des gens qui ont vécu un amour vénal qui le met aujourd'hui dans les peurs, d'accord? Ça peut être un homme ici, peut-être c'est vous, monsieur, d'accord?
Donc, il y a une notion ici d'amour vénal avec quelqu'un, mais je pense que on vous sort de là et on vous amène vers une joie, ok? Cet amour vénal, qu'est-ce que j'ai derrière? Triangle amoureux, ça a été un triangle amoureux pour certains, d'accord? Et peut-être que c'est vous, madame, qui avez vécu un amour vénal avec quelqu'un. J'ai une notion ici de deux hommes. Un homme qu'on aime, l'homme qui nous donne de l'amour, et l'homme qui nous donne de l'argent. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui avait deux amants, et ça vous a mis dans des situations compliquées. Il y a une notion ici de faire votre deuil, de faire une période de deuil, de demander au guide de vous aider à mettre la distance avec ces énergies basses. C'est très important, d'accord? Aide, soutien, vous allez obtenir l'aide et le soutien de vos guides. Hein. Schéma répétitif pour éviter tous les schémas répétitifs, tout ce que vous avez traversé. Et on parle ici de la notion de l'automne. Et j'ai ici amour partagé et heureux. Je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même la joie qui vient. Et donc, n'hésitez pas à demander votre guidance privée et personnalisée pour plus d'informations. Pour ceux qui sont dans ce cas de figure, bien sûr, une guidance privée, c'est vraiment quelque chose qui est condensé à vous propre. Ici, on peut trouver plusieurs situations, ou peut-être si vous avez la chance, ça peut être une situation qui vous concerne du début à la fin. Tant mieux pour vous. Mais si vous avez besoin de savoir un peu plus des choses, et peut-être demander comment est-ce que vous pouvez sortir de ces énergies-là pour faire un soin énergétique, je suis là, je vous accompagne avec dévotion et avec le cœur. Je vous remercie et je vous embrasse très fort. On parle que le sacrifice, si vous avez sacrifié plein de choses, c'est fini. On dit que quand le sang a coulé, le mal est parti. Jésus a coulé son sang pour nous, donc sachez que vous êtes libérés de tout mal. Donc, si vous faites confiance, les choses vont se manifester dans l'univers, dans votre vie. Je vous embrasse, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de février, plein d'amour. C'est le mois de l'amour. Accueillez l'amour qui vient à vous et profitez bien de ce beau mois. Je vous embrasse très fort encore, une fois de plus. Et je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. À bientôt.